Cette semaine, on se sert de nos dictionnaires. Hola! Today, je te montre une recette que tu peux faire peu importe quand. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut pas traduire? Fruits frais, fruits frites. Fruits frais, fruits frites. Go, 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 go! Un mot de 4 lettres qui veut dire fermer une porte bruyamment. Slam. Hey, ça marche! Merci, Mel. Gras crème. Gras crème. Gras crème. C'est un code secret? Là, non. Je suis pas nono, moi. Hein? Non, je me pratique pour mon concours de slam. Du slam? C'est un nouveau style de danse? Je sais faire autre chose que danser, là. Tu sauras. Le slam, c'est la danse des mots, puis moi, je vais devenir une pro. Slam semble plutôt amateur, ce que tu fais. Tu peux pas juger, là. Tu comprends même pas la langue que j'ai inventée. Je suis le pourquoi inventer une langue si personne la comprend? Quand je me suis inscrite au concours, là, j'ai vu les critères de sélection, puis ça disait en gros originalité. Fait que, avec ça, c'est sûr que je gagne, là. C'est sûr que je l'emporte. Emporter? C'est un autre mot que je cherche. Merci. Coudon, il est dans quelle langue ton mot croisé? Si ça continue comme ça, je le saurai pas avant d'avoir fini. Jusqu'à date, il y a du français, de l'anglais, de l'espagnol, puis j'ai pas encore trouvé c'est quelle langue celle-là. OK, si tu m'aides, je t'aide. OK, je t'écoute. Je suis pas prête encore. OK, je vais aller faire le tour de Winnipeg, puis tu me diras quand t'es prêt. Budding! En 1812, la colonie de la Rivière-Rouge est fondée à La Fouche. Depuis, les Franco-Manitobains échappent à l'assimilation anglophone. À Saint-Boniface, on retrouve le lieu de dernier repos de Louis Riel, celui qui a mené le marathon, qui est la bataille pour les droits de la nation métisse et des francophones dans l'Ouest. L'État de la francophonie au Manitoba a eu ses hauts et ses bas, mais une victoire incontestable est la longue vie du Collège universitaire de Saint-Boniface. C'est grâce à leur ténacité que les Franco-Manitobains s'agrippent encore avec fierté à leur héritage. Ils passent le bâtonnet à la prochaine génération, qui navigue avec prouesse les obstacles à la viabilité de la langue française. Le fardeau est parfois lourd, mais les francophones à Winnipeg savent que pour survivre, il faut rester visible. À Winnipeg, on prend notre place et on s'assume. Ouais, pas pire. Fait beau. Belle journée, ouais. Défi, on y va! Parler, c'est pas toujours évident. Ça prend de l'entraînement rigoureux pour pouvoir bien virer sa langue. Je suis à l'école à Winnipeg! Au Manitoba. On a 2 équipes, les bouches cousues et les langues au chat. Je vais vous donner un vire-langue. La personne qui réussit à la répéter le plus de fois sans se mêler gagne un point pour son équipe. Vous êtes bien réchauffés? Oui. C'est parti! 5 chiens chassants, 6 chats. 5 chiens chassent 6. C'est un point pour les langues au chat. Prochain vire-langue. En arrière, vous êtes prêts? Fruits frais, fruits frites. 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 Plus vite. Fruits frais, fruits frites. Ah, c'est un autre point pour les langues au chat. Prochain vire-langue. 16 chiens sèches. 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 16 chiens Plus vite. sèches. 16 sèches. Ah, c'est un autre point pour les langues au chat. Prochain vire-langue. C'est 3 points pour les langues au chat. 3 petites truites crues. 3 petites truites crues. 3 petites
fruits crus. 3 petits fruits crus. Ah, un dernier point pour les langues au chat. Félicitations! Et n'oubliez pas de bien étirer vos langues pour pas que ça fasse mal demain, hein? Comment on dit « j'adore parler plus qu'une langue dans ta langue Mi piace parlare più di una lingua. Me gusta hablar más de una lengua. أنا بحب أتكلم أكتر من لغة واحدة. 我喜欢说中文话. Ça veut dire j'aime parler en mandarin. 我喜欢说很多语言. Voici comment on dit j'adore parler bengali. أمي بعرف bengali متى. أنا كنعرف نهضر أكتر من لغة. 我喜歡講多啲語言. Savais-tu que l'Afrique du Sud a 11 langues officielles? Le Zoulou, le Xhosa, l'Afrikaans, l'anglais, le Sepedi, le Sesotho, le Setswana, le Kitonga, le Siswati, le Chivenda et le Ndebele. Ça en fait beaucoup à traduire sur la bouteille de shampoing. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille... Pour devenir une pro du slam, il faudrait que je m'entoure de pros. Je viens d'écouter des textes de Grand Corps Malade. Ça fait une quinzaine d'années qu'il est dans l'industrie, là. Vraiment pro, le gars. Mais le top des experts dans le domaine, c'est les jeunes de l'école Roméo Dallaire à Winnipeg. Ils ont gagné le concours Slam tes accents l'an dernier. Regardez ça. C'est l'histoire d'un groupe d'élèves de l'ouest du Canada qui ne veut pas oublier qu'ils sont francophones. Donc ils griffonnent tous ensemble un slam pour partager la beauté du français. Pendant longtemps, ils se demandent. Ouh, j'ai une idée, moi. Oui, allô? Est-ce que je pourrais parler à Afan, s'il vous plaît? Merci. Salut, Life ici de Regina. Pourquoi il y a 26 lettres dans l'alphabet? Ah! J'ai besoin de plus de lettres! Quoi? 26, c'est pas assez? Très drôle. L'alphabet que nous utilisons aujourd'hui, A, B, C, D, E, F, G et ainsi de suite, tire ses racines de l'alphabet phénicien. Les Phéniciens habitaient en Méditerranée. Ils ont créé leur alphabet 1200 ans avant notre ère et il ressemblait à ceci. Avec 22 lettres, c'était un peu plus court que le nôtre. Mais chaque lettre représentait tout de même un son. Ma. Da. Quelques siècles plus tard, les Grecs ont créé leur alphabet en se basant sur celui des Phéniciens. Ils ont changé quelques lettres et en ont attribué d'autres aux voyelles. A, E, I, O, Y. Ensuite, ils ont ajouté les lettres U et F. Et voilà, l'alphabet comprenait 24 lettres. Peu après, les Romains ont emprunté l'alphabet des Grecs et l'ont répandu un peu partout dans l'Europe. Mais ces différentes langues européennes utilisaient différents sons. Ils avaient donc besoin de nouvelles lettres pour représenter ces sons. J'en veux plus! J et W ont donc été ajoutés à l'alphabet au 16e siècle, portant à 26 le nombre total de lettres. Tada! L'alphabet comme nous le connaissons aujourd'hui. Certaines langues utilisent beaucoup plus de lettres dans leur alphabet. L'alphabet perse en utilise 32, l'alphabet russe 33 et l'alphabet hindou en contient 46. Si seulement on pouvait les combiner, tous ces alphabets. Finalement, je gagnerais peut-être une partie de Scrabble. Hola! Today, je te montre une recette que tu peux faire peu importe ta... Des boules d'énergie alphabet! Pour commencer, mélange le maïs soufflé avec les céréales. Dans des bols qui vont au micro-ondes, fais fondre du beurre et du beurre d'arachide crémeux pendant 1 minute à intensité moyenne. Ajoute-les au guimauve et fais cuire le tout
au micro-ondes 2 minutes à intensité moyenne ou jusqu'à ce que les guimauves gonflent. Le mélange est prêt! Tu peux l'ajouter à ta préparation de céréales et brasser le tout. Ma partie préférée. Avec tes mains, fais des boules de la taille que tu veux et tu peux même déguster un peu. L'alphabet n'aura jamais goûté aussi bon. Bon appétito! On y va, c'est pas juste à la télé. Suis-nous sur Instagram, YouTube et Facebook pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Drôle, pas drôle, ça dérange pas. Rime, pas rime. Long, pas long. Court, pas court. De quoi on parle? On parle pas, on slam. À vrai dire, je suis un cours de slam avec l'expert de Winnipeg, Afan. Bonjour. Afan, ça te va si on continue le cours tantôt? C'est bon? Ben, laisse-moi essayer. Dring, dring. Allô? C'est moi le vrai pro. Ici à Winnipeg, je sens les forces du vent. Le vent du slam, Manu, de la langue, Manu, du... Manu, c'est pas mal experte ici, hein, mais peut-être juste ça comme ça que tu devrais te concentrer sur ton mot croisé. OK. Hey, concentrar. Mais là, je t'en dois encore une autre. Ah! Pas besoin, hein. Donner pour donner, c'est bien correct. De toute façon, j'ai une œuvre à terminer, hein. Je dois focusser. OK. Ben, bonne chance. Je sais pas si ça va aller mieux, le mot croisé à l'envers, là, mais... Quelle est l'expression préférée de tes parents? Mon père dit toujours oui, t'es spécial, toi. Mes parents disent des fois grouille avant que ça rouille. Moi, quand j'ai dit à ma mère que j'ai faim, ma mère dit mange ta main, garde l'autre pour demain. Mon père, c'est probablement sacré bleu. Il l'utilise très souvent, souvent avec ma mère quand elle fait des trucs qu'elle n'est pas vraiment supposée de faire. Quand, admettons, ma sœur a quelque chose, puis là, je veux la même chose, ils disent ben, vas-tu sauter du pont si quelqu'un le fait? Puis je dis non. Mon père aime beaucoup dire tu peux aller les voir, ils ne vont pas t'arracher la tête. Quand moi et mon frère doivent aller parler à quelqu'un. Maintenant, c'est à toi. Quelle est l'expression préférée de tes parents? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, un appareil photo instantané. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Quelle est l'expression préférée de tes parents? Bonne chance! A à Z! Si vous pensez que A à Z, c'est un jeu facile, vous avez tort. Pour cette édition spéciale de ce jeu bien aimé, les A et les Z vont devoir épeler autant de mots que possible par eux-mêmes, selon les lettres sur leur chandail. Donc, sans plus tarder, c'est parti! OK. Sort. OK, vous trois, sortez. Un point pour les Z. Un point pour les A. On a 2 points pour les Z. On a 2 points pour les A. On a 3 points pour les Z. 4 points pour les Z, 3 points pour les A. Ils sont rapides. Oh, c'est 4 points pour les A. Ils réfléchissent beaucoup aux mots qu'ils ont déjà éplés. C'est 5 points pour les Z. Beaucoup de réflexion du côté des A. 6 points pour les Z. 5 points pour les A.
6 points pour les Z. C'est un 6e point pour les A. Un 8e point pour les Z. Ils sont rapides, j'ai de la misère à regarder comme ça. Un 7e point pour les A. Un 9e point pour les Z. 10e point pour les Z. Oui, ça fait 8 pour les A. Il vous reste 10 secondes. Et ici, c'est les Z qui gagnent! Allez, on va célébrer avec eux. Bravo les Z, bravo les Z, bravo les Z. Savais-tu que l'accent canadien-français ressemble beaucoup à l'accent de France du temps des colons? Quand les Français sont arrivés au Canada, l'accent en France a continué d'évoluer, alors que l'accent au Canada est resté assez semblable à ce qu'il était autrefois. Bonjour Oniva, je m'appelle Mariam, j'ai 11 ans et je parle déjà 4 langues. Moi, quand j'étais très petite, j'ai beaucoup observé et écouté pour qu'aujourd'hui, pour le reste de ma vie, je pourrais bien les parler. Les enfants qui connaissent plusieurs langues sont privilégiés parce qu'ils ont la culture qui vient aussi avec. La langue comprend la culture. Ma mère, elle parle les mêmes 4 langues que moi. Con mi papá está diferente, yo hablo en inglés con él y en español. Yo trato de enseñarle francés. Rolando. Sí, ¿qué pasa? ¿Puedes ayudar con eso, por favor? ¿Qué está pasando aquí? ¿No lo puedes abrir? Tengo un poco de dificultad. ¿Cómo se dice? Dificultad. C'est le fun de parler 4 langues parce que j'apprends à mon père comment les parler. Je l'aide avec des mots quand il aide à l'école et quand on regarde des films en français. Ayez toujours ça en tête. Je vais à l'école pour garder ma langue française pour que je ne le parle pas. 4 divisé par 2. Qui donne? 2. Amen shapat haigagan tabrot skartam. Mersin ge kerenk ge gartan kiev ge yerkenk. Kichik me tejvare paits lavge servim yev lavge haskanam. Kim, kir. Ayo. I like to talk in English and in French the most. The hardest language for me would be Armenian because I don't speak it that much outside of the house. Police. La connexion entre Mariam et moi est très forte. Je dirais surtout en français et en arménien. Ce sont 2 langues qu'elle a apprises très tôt dans sa vie. Mariam et moi étions en Arménie pendant 7 semaines l'été dernier. Aysamar, Hayastan Kati, Eskis Beshad Medigeri, Yeverche Aveli Gertsachosim. Tout Kalgerna Kairen Sorville, qui veut dire vous pouvez apprendre l'arménien aussi. Ça, c'est Yerevan, la ville capitale de l'Arménie. Moi, je pense que c'est très important de parler plusieurs langues parce qu'on peut rencontrer plus de gens et de personnes et par mieux les comprendre et savoir leur culture et apprendre comment ils vivent. Moi, j'aimerais beaucoup apprendre le russe parce que, premièrement, je peux parler à mon ami en russe et puis, si je vais en Russie, je peux mieux comprendre et parler. Paria Khorjak. Bon appétit. Buen provecho. Bon, récapitulons. Rime, pas rime, long, pas long, drôle, pas drôle, ça dérange pas.
Dans le fond, c'est pas si compliqué le slam, là. Mais en même temps, si c'est simple de même, faut que je mette le paquet. Voici ce que j'ai à date. Vroom, chaka, grakren, yo, 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 tchak, tchak. Ah ah! Il y a de l'originalité en masse. Puis, de ce que je connais du slam, là, les slameux sont bien intenses comme moi. Je vais demander à Manu ce qu'il en pense, mais j'ai le feeling que je tiens de quoi. Hey! Ça fait donc bien slameux dire feeling. Feeling, yeah! Feeling, yeah! Feeling! Bonjour, je suis Marley de Churro. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traduire? Savais-tu qu'il existe près de 7000 langues sans inclure le dialecte? Comment tous les traduire de l'une vers l'autre? Si je dis « a piece of cake », ça se traduit comme « quelque chose de facile » et non « un morceau de gâteau ». Lol. C'est une traduction, oui, mais est-ce que le sens est le même? Par exemple, hygge est un mot qui vient des langues danoises et norvégiennes. Ça veut dire un sentiment de bien-être, une humeur joyeuse et chaleureuse, dans une atmosphère intime. Un mot veut dire tout ça? Les langues sont vivantes. Des mots comme hygge viennent de certains modes de vie spécifiques d'une région ou d'un pays. Schadenfreude, c'est un mot en allemand, et moi je parle allemand. C'est de rire quand quelque chose de négatif arrive à quelqu'un et tu es content de ses malchances. Mais quel mot français dit tout cela en même temps? Aucun! Le sens unique est seulement connu dans cette langue. C'est pourquoi la traduction littérale, c'est-à-dire quand on traduit les mots sans tenir compte de ce que l'ensemble de la phrase veut dire, ne fonctionne souvent pas. Vider son sac, qui veut dire exprimer ses sentiments, se traduit littéralement en anglais par « empty your bag », qui n'a pas du tout le même sens. C'est possible de traduire la plupart des mots et des phrases. Il faut juste garder le vrai sens du message. Des fois, ça veut dire rajouter plus de mots. Alors, conseil, traduis pas dans Google Traduction pour éviter du travail. Oh tiens, le dictionnaire du petit Robert. Vive le petit Robert. Long live the little Robert. Hiéroglyphes. Caractères de l'Égypte ancienne formés de petites images. Exemple, les murs intérieurs des pyramides d'Égypte sont couverts de hiéroglyphes. Bonjour tout le monde. Les langues, c'est très important pour moi parce que ma famille est multiculturelle. Mon grand-père vient de la Tchèque République. Ma grand-mère vient de la Chine. Une des choses que moi j'ai adoptées de mon grand-père est Yeshkovilioche. Ça veut dire les yeux de récent, mais pour lui, ça veut dire pas encore. Il y a aussi la langue des animaux, comme ce chien ici, Isaac. Bon chien. Musique, c'est comme une langue d'émotion. Si tu joues très fort, t'es fâché. Si tu joues calme, t'es gentil. Laisse-moi te parler de la première fois que j'ai dû utiliser une autre langue que je ne connaissais pas pour parler avec quelqu'un. J'étais à Katmandou, la capitale du Népal. On achetait du équipement pour la randonnée parce que nous, on n'a pas apporté avec nous. Donc, je négociais avec la personne qui travaillait là. Mais il ne savait pas l'anglais ou le français. Donc, j'ai dû utiliser mes mains pour lui communiquer. C'était très dur. Ça a pris du temps. Des fois, j'aime juste mieux m'exprimer avec un papier et un crayon. Je donne un peu plus de détails. Touche ton nez ou ton coude avec ta langue. Non. Je peux pas.
je pourrais pas. Non. Le quiz, on y va! Pour ce jeu-ci, on apprend le gallois. C'est quoi ça? OK, on fait un quiz? Yeah! OK, j'ai ici avec moi les experts en langue Denis. Bonjour. Alina. Allô. Et Gabi. Bonjour. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. OK, la première question. Comment s'appellent les thérapeutes de la langue? A, des orthophonistes. B, des linguistes. Ou C, les anges de la langue. J'ai entendu oui. Les orthophonistes. Oui, premier point pour Alina. Question numéro 2. Comment dit-on « j'ai gagné » dans le langage des signes américain? Est-ce que c'est A, B ou C? Je vais les répéter une dernière fois. A, B ou C? Oui. Est-ce que c'est... Oui! Bravo! Un point pour Denis. Super! J'ai gagné, c'est ça. Ensuite, troisième question. Quelle langue est parlée au Brésil? A, le portugais. B, l'espagnol. Ou C, le brésilien? Oui. Brésilien? Non. Droit de réplique? Oui, Denis. Ah, c'est portugais. C'est le portugais. C'est 2 points pour Denis. Et la dernière question. Que veut dire le mot néerlandais sap? Est-ce que c'est A, arbre, B, jus ou C, poche? J'ai entendu Gabi? Arbre? Non. Jus? Oui, donc 2 points chacun, c'est une égalité. Mais on applaudit en langage des signes. Bravo! Cool! Savais-tu qu'il existe des hyper-polyglottes? C'est un titre réservé à ceux qui parlent plus de 15 langues. Quand il avait 17 ans, l'hyper-polyglotte montréalais Georges Awad parlait déjà couramment 16 langues. Puis? Ouais. C'est... Bon, pas bon? Il y a de l'émotion. Cool. C'était pas mal intense. OK. Fait que tu mais penses je pense que pas que tu vas gagner le le concours. Quoi? Excuse-moi. Mais comment ça, j'ai tout donné? Mais pour moi, la poésie, c'est le sens des mots, autant que l'émotion. Si je comprends pas ce que tu dis, je peux pas me connecter avec ça. Ouais. J'avoue que si les juges comprennent rien... Mais il est sûrement pas trop tard pour écrire un nouveau slam. C'est quand la date limite? Dans 2 semaines? J'ai peut-être un moyen de t'aider. Okay. Regarde ça. Salut la gang de On y va. Alors, j'ai entendu dire qu'il y en avait une qui voulait faire du slam, qui voulait écrire, participer à un concours de slam. Alors, Mélissa, en tant que porte-parole du concours de slam, Slam tes accents, ça me ferait plaisir d'être ton mentor et de te coacher un peu si tu as besoin de trucs. Fait que j'attends de tes nouvelles là-dessus. À bientôt! Wow! Mathieu Lippé comme mentor personnel. Merci Manu, ça m'aide à garder confiance. Gardez! Merci à toi, Mel. Je viens de finir mon mot croisé. Cool! T'avais besoin de moi pour ça? J'ai-tu de l'air d'être polyglotte, moi? OK. Bye! Bon, nous autres, on a un concours à gagner. Oui, salut Mathieu. C'est Mélissa, ça va? Oui, merci. La semaine prochaine, on éteint les lumières. Je me demande, qui vit la nuit? La nuit, ça peut être épeurant. Et ma partie préférée. Avec tes mains, fais des bouilles. Ben, juste... Tu veux te virer la langue, mais tu sais pas laquelle. Shukran, thank you, on y va por favor. Slam, mon ami, slam comme t'en as envie. Des hiéroglyphes au gif, sarta ton pif, le gay. On y va?
2020. Ciao! Eh oui, c'est la fin de l'épisode. T'en veux plus? Abonne-toi à la chaîne On y va et profite des épisodes complets n'importe quand. À bientôt!